Alors, on va continuer à parler donc du Chorma Habayit, mais j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre des mécanismes en fait qui peuvent entraîner une forme de destruction. C'est intéressant de voir que Akadosh Baruch Hu se sent dans l'obligation de détruire. En général, en général, dans la vie, quand on a un souci, on ne détruit pas, on essaye de solutionner, de trouver des solutions avant de détruire. Or ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, comment dire, on parle de destruction, des fois d'extermination. Oui, on dit par exemple, Hachem il dit, voilà par exemple la parachat qu'on a lu, parachat Pinchas, il dit grâce à Zimri, grâce à Pinchas, Velo kiliti ben Israël bekinati, je n'ai pas exterminé le clan Israël par cette vengeance, ça va, qu'il avait. Maintenant, comment comprendre qu'on soit dans un esprit de destruction? C'est ça que je voulais essayer de comprendre. C'est quoi le sens de la destruction? Pas essayer de trouver des solutions. C'est tellement fort que la Gemara dit que quand Hachem a voulu détruire le clan Israël après la faute des Meraglim, oui, là-bas c'est marqué que Moshe a prié. Mais la Gemara dit pourquoi il a dit un enchant de Chol, Vaïchal Moshe, c'est Chol. Sol, ça veut dire que c'est l'inverse du Kodesh. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas sacré. Il dit Vaïchal Moshe. La Gemara dit qu'il a dit à Hachem, ce que tu fais est Chol. C'est ce que tu fais, c'est Chol, pourquoi? Parce que quelque part, c'est-à-dire que tu sors l'Israël d'Égypte avec tous les miracles, et on arrive à une situation où on a l'impression que Hachem est incapable de s'arranger, donc il détruit. C'est Chol, ça, ça rabaisse ton identité, ça rabaisse ta façon d'être, c'est pas possible. Donc Vaïchal Moshe, donc il argumente en fonction des éléments qui sont propres à l'homme, que de dire que ce genre de comportement n'est pas compréhensible pour un homme, et donc ça fait de toi quelque chose de Chol. Tu n'es pas dans la Gdusha, dans la spécificité d'Hachem, mais dans quelque chose de bénin. Ils disent pas joli de faire une chose pareille. C'est un des arguments que Moshe Rabbeinu il a énoncé pour arriver à dissuader Hachem de ne pas de détruire le clan Israël. Ça va? Mais il y a un moussak de destruction, c'est important de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors bien entendu, l'idée profonde, c'est d'expliquer que la destruction, finalement, elle n'est pas faite par Hachem. La destruction, c'est l'homme qui l'organise. C'est-à-dire que tant qu'il y a une solution, Hachem, il envoie des solutions. Mais des fois, l'entêtement de l'homme, oui, l'incapacité à se gérer et à trouver des solutions propres, quand un homme, il a décidé que c'était fini, alors Hachem, il détruit. Vous comprenez? Jamais, Chazvé Shalom, il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a la Gzera d'Hachem et la Khatima. Vous avez déjà vu ce langage qu'Hachem, il est Chotem, il scelle. Pourquoi sceller? Khatam. Que la Khatima, le sceau, c'est quoi le sceau? C'est que c'est fini. C'est comme ça ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Pas parce qu'Hachem il est têtu, il ne veut pas revenir en arrière. C'est que l'homme s'est entêté à l'idée que c'était plus possible autrement, et donc Hachem n'a pas d'autre choix que d'arrêter. Mais c'est parce que c'est la décision de l'homme qui détermine le choix d'Hachem. Vous avez compris? C'est pas parce qu'Hachem il est pas content qu'il détruit. C'est que l'homme n'a plus de solution lui-même intérieure, comme c'est marqué. Par exemple, c'est marqué, il y a une contradiction dans le Rambam, dans la Gemara dans Yuma, une contradiction. D'un côté, c'est marqué que la Teshuvah mechaper à la colle. La Teshuvah, elle répare tout. Quand on fait Teshuvah, ça répare toutes les fautes, même les pires, sauf Chilul Hashem. Ça va? Mais toutes les autres avérotes, elles sont solutionnées par la Teshuvah, oui ou non? Or, c'est marqué plus tard, dans le Rambam, je crois que c'est dans le 5e Pérec, qui est marqué, il y a 24 varim, 24 choses, qui sont Meragvim et ta Teshuvah, qui empêchent la Teshuvah. D'accord? Que M. Maspikim Beado. Là, cette teshuva, ça veut dire qu'on ne donne pas, on ne donne pas de suffisance à l'homme pour faire teshuva. Et parmi ces fautes, il y en a 24, mais il y a par exemple Choté, il y a Martit Arabim, quelqu'un qui fait fauter le peuple, quelqu'un qui est messite, qui attire les gens vers la Vera, il y a des avérotes comme ça, ou quelqu'un qui vole quelque chose qu'il ne pourrait jamais rendre. Comme vous voyez dans la rue par exemple, il y a des gens qui vendent des appareils, des caméscopes, des montres. Oui, dans la rue, des fois ça arrive. Ils vous vendent pour des prix dérisoires. Des montres, etc. Ouais. Mais non, j'ai des montres. Il me dit voilà. Mais non, ils vendent des choses qui ont été volées évidemment. Si je les achète, j'achète d'un vol. Maintenant il faut le rendre. À qui je vais rendre? À qui? La teshuva au vol, c'est de rendre à qui on a volé. Oui, on va dire, comment on explique la faute du vol? Il faut rendre à celui qu'on a volé, mais on ne peut pas rendre. Donc c'est que la Vera, il ratera tout le temps. C'est sûr sur lequel on ne peut pas faire teshuva. Donc c'est un exemple pour vous expliquer pourquoi. Pour vous dire que
des fois psychologiquement ou physiquement, c'est tellement impossible et insupportable pour l'homme de pouvoir imaginer qu'il va changer. Il y a des gens qui vous disent, j'ai fait tellement d'avérotes, comment je vais m'en sortir, j'arriverai jamais à me faire pardonner. C'est pas qu'Hachem ne va pas pardonner, c'est que l'homme il croit qu'il peut plus te pardonner, qu'il y a une forme de saturation psychologique qui fait que il se sent foutu, c'est fini, j'arriverai plus, tu vois. C'est ça la khatima. Quand Hachem il est chotem, il scelle le saut de là. C'est que on lui donne pas la possibilité. C'est pas qu'on lui donne pas la possibilité, c'est que lui ne se donne pas les moyens. Puisque d'un côté c'est marqué que la teshuva ça répare tout. Donc comment ça peut tout réparer et là on dit que ça répare pas? C'est pas possible, c'est contradictoire. Il faut dire que non, tout est irréparable, tout est réparable. C'est l'homme qui n'y croit pas. Vous avez compris, il y a certaines avérotes qui sont graves, où lequel l'homme ne croit pas qu'il pourra s'arranger. Et donc il fait pas la teshuva parce que c'est trop fort, c'est plus fort que lui, il n'y arrive pas. Ça va? Mais non, on voit qu'il y a cette notion de destruction. Alors, dans la paracha de Noach, la première destruction qu'on a constatée dans le clan Israël, c'est Noach. Oui, le déluge, le fameux déluge. Alors, on va essayer d'analyser le texte et on va voir comment on va décanter des principes pour voir comment on organise une destruction et comment on pourrait l'éviter. Alors, c'est marqué dans la paracha de Noach, et les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Ayebedaota, on dit que Noach était un tzadik. Déjà, il faut savoir. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, je crois qu'elle se trouve d'Afkouf, Kouftet, quelque chose comme ça, qui dit que en vérité, quand on a été Gozer, on avait décrété que le monde allait être détruire, Noach, il devait détruire avec. Il devait mourir avec le monde. Seulement, il a été Motzechem Bene Hashem, on a trouvé quelque chose de spécifique chez lui qui a été à l'image de ce qu'Hachem espérait, et donc il a sauvé Noach. Mais en vérité, il devait rentrer dans le décret. Seulement, il a été Motzechem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, et donc, alors la grâce c'est quoi? C'est soit l'humilité, soit qu'il était Tamid Chacham. Voilà, l'humilité ça sauve les gens. Oui. Et on voit que il a sauvé Noach et sa famille. Donc ils étaient combien de personnes dans l'arche de Noé? 8. Il y avait 4 couples en fait. Oui, il avait 3 enfants avec ses femmes, avec leurs femmes chacun, et il avait lui et sa femme, ça fait 8 personnes. On a sauvé 8 personnes dans le monde. J'imagine des millions de personnes, il n'y a que eux qui ont été sauvés. Mais pourquoi? Parce que Torah, il était tzaddik et il était tamim. C'est quoi tzaddik? Hein? Comment? Il était juste, c'était juste. Zohar, il avait qu'une femme. Comment? Zohar dit qu'il avait qu'une femme. Il avait qu'une femme? Zohar, il est comme ça. Ouais, une carte bleue. Oui. Donc il avait qu'une seule femme, c'est bien. Comme ça, Zohar, il dit. Ouais. Bah oui, c'est marqué dans la Torah. Et il avait qu'une seule femme, et quoi d'autre? Et il était tamim. C'est quoi tam? Entier. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tmimout? Oui, je ne veux pas de traduction en français, ça ne m'intéresse pas moi. Je veux savoir ce que c'est comment ça se définit. C'est ça que je veux comprendre. C'est quoi être tam dans la Torah? C'est quoi être tam? Brel. C'est pour ça que Jacques, hein, il a dit Jacques Brel. Oui, c'est quoi Brel alors? Non, c'est pas Brel, pas du tout. Non, c'est pas Brel. Il y a marqué dans la parachute Shoftim là-bas. Shoftim, il y a marqué Tamim, Tiye, Machem Lokecha. Tamim, Tiye, Tamim, tu vas dire entier, tu seras avec Dieu. Et là-bas, Rachid explique, Rachid là-bas, qui dit que c'est quoi d'être tam? C'est de ne pas essayer de chercher les antidotes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? On est soucieux du futur. Vous voyez, quelqu'un est inquiet de ce qui va lui arriver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller consulter des cartes anciennes, des gens qui connaissent l'avenir. On dit à Shemini, soit tam. Tam, ça veut dire quoi? Soit confiant en Dieu. Très bien. Mais pourquoi? C'est le moins cher. Pourquoi? Confiance, c'est Mahamine. Pourquoi il ne faut pas savoir? On fait des calculs mathématiques aujourd'hui pour essayer de comprendre, je sais pas moi, des probabilités qui vont arriver, des choses qui vont arriver. Et ça c'est interdit, ça, c'est pas interdit ça. Pourquoi c'est interdit son avenir? Pourquoi c'est grave? C'est grave, c'est très grave. Il n'y a que Dieu qui doit. Mais pourquoi c'est grave, encore une fois? Hein? Pourquoi c'est grave d'essayer de savoir son avenir et d'aller voir des cartes anciennes ou des sorcières ou des je sais pas quoi? Pourquoi? On va essayer de changer. Eh ben c'est pas grave, mais j'ai le droit. Mais en quoi c'est un manque de confiance, hein? Dieu est absent, on va pas. Mais pourquoi il est absent? Je veux juste savoir ce qui va m'arriver. Pour maîtriser. Je veux juste savoir ce qu'Hachem va me proposer demain. Je suis inquiet aujourd'hui, je suis pas rassuré. Je suis comme un enfant, je suis pas rassuré. Je demande papa, on va où ce soir? On va où en vacances? Il me dit on va prendre la voiture, mais t'inquiète pas, je suis là. On va prendre l'avion, je suis là. T'inquiète. Pourquoi c'est grave de savoir plus tard? Pourquoi c'est grave? Parce qu'on va vouloir changer. Quelque chose qui nous déplaît. Hein? Qui te déplaît? Mais quoi changer? C'est quoi de changer? Ou éviter. Éviter des choses. Et pourquoi c'est grave d'éviter? C'est ta vie. Parce qu'on veut Pourquoi c'est grave? Tu dois passer par là pour avancer. C'est pas grave, j'ai pas envie de galérer, moi je veux éviter. Quand il y a 2 routes, tu prends Waze? Pourquoi?
Bah, parce que des fois, là, si tu fais la route, tu prends ton tom-tom, il va dire la route normale, mais il y a des bouchons, des machins, bah, tu veux éviter les bouchons, bah, tu prends ta OS qui te dit directement ce qu'il faut Oui, prendre mais tu comme dis pas route. si tu vas faire un accident. Hein? Je te dis pas si tu vas faire un accident par là. Par là. J'ai compris, peu importe, mais on va éviter le pire, non? Pourquoi il faut pas savoir? Pourquoi c'est grave de savoir? Tu laisses pas la possibilité à l'Ashgara de se faire. Bah, Parce que c'est une pas fois que t'as grave. bloqué, c'est trop tard, c'est fini. Et pourquoi c'est grave ça? C'est ça que je veux comprendre. C'est la même question. Hein. Ah, écoute-moi bien. Pourquoi c'est Est-ce que tout ce qui t'arrive est pour ton bien? Oui. Il faut partir des principes. Vous savez, on est dans une gymnastique de croire que ce qui nous arrive est grave. Alors il faut l'éviter. Bon, mais est-ce que c'est grave, Bémet? On dit qu'on est Mevarech Halara'a, qui Moshe Mafrei, on va se marquer dans les Banan Brachot. On doit dire merci, on doit dire Mevarech Hachem dans ce qui nous est difficile à vivre, comme dans ce qui nous est bon de vivre. Ouais? Oui ou non? On fait partie des gens bons? Enfin, j'en bien. Les gens bien, voilà. Mais non, on est entouré de cochons, malheureusement. Viandou, on va faire partie des gens bons. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Il faut faire attention, que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien ou pas. Oui. Et des fois, c'est dur. Des fois, c'est très dur. Alors, est-ce qu'il faut passer par cette étape ou pas? Ah oui, Eh, Wakhlas, est-ce qu'il faut passer Oui. par cette étape? oui. Pourquoi faire? Pour avancer, évoluer, faire Pourquoi? notre mission. Pour Faire notre mission sur Pour Terre. Parce que si tu passes pas... Qui c'est qui a décidé que tu devais passer par là? Dieu. Est-ce que c'est bien pour toi ou c'est mal pour toi? Bien. Si c'est sûr que c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire être bien? Pourquoi la souffrance est un bien? Pour apprécier le bonheur. Hein? On va apprécier le bonheur. C'est pour ça qu'il faut que je te frappe pour que tu sois heureux, c'est ça que tu veux dire? Fou ça. Hein? Apprécier, pas apprécier. Pourquoi C'est pas le alors? problème. Razak, pourquoi alors? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais il faut le savoir. t'en fous, toi. En vérité, Dieu il a un plan. Dieu il a un plan. Oui, mais il faut que tu saches, chérie. Il faut que tu comprennes pourquoi passer par une difficulté, c'est un bien pour toi. Pourquoi c'est un bien pour toi? C'est Pour moi, pour lui, mais attends. Tu vois. pour toi. Lui, il a gagné là-dedans. C'est pas agréable, c'est pas agréable. Quand c'est par un moment désagréable, ça me plaît pas. T'as bien, t'as raison. Alors je vais t'expliquer une chose. Par exemple, quelque chose que tu as acquis par la difficulté, tu as autant d'attachement qu'une chose que tu as eu facilement. Mais c'est vrai que Mais alors, est-ce que c'est nécessaire pour que tu sois, que cette relation avec quoi soit cristallisée, que ce soit dur? que ce soit bien, c'est une chose. Attends, mais juste, attends, doucement. Pas le chauffer, Et doucement, Rabbi Hisham Al-Haj. Est-ce que c'est important que quand tu dis tu as travaillé, tu as sué pour un truc, etc. Ça, oui. D'accord. Donc est-ce que la souffrance elle a cristallisé quelque chose en toi? C'est pas une souffrance, ça c'est un travail. Mais est-ce que c'est une souffrance? Non, c'est pas une souffrance. Alors c'est vrai, mais c'est une difficulté en soi? Oui. Très bien. Maintenant, tu sais, t'as sué, hein? Oui. Voilà. Maintenant, quand tu as eu peur des fois dans ta vie, Oui. ça t'a servi ou ça t'a desservi? Alors, Tu as eu peur dans ta vie des fois. Ça t'a servi ou ça t'a desservi? Est-ce que quand un jour un type il a été rasé en manque d'argent, est-ce que ça lui a servi ou ça lui a desservi? à la finale, ça va te servir parce que tu Alors d'un côté, ça t'a desservi parce qu'on a perdu quelque chose. Mais d'un autre côté, est-ce que tu comprends la souffrance de celui qui n'a pas? Tu as compris ou pas? Maintenant, quand un homme il vient te tendre la main, tu le comprends le type? Je lui sers la main. Ouais. Tu lui tends la main. Est-ce que tu le comprends cette personne? Ah oui. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu es entier avec lui? C'est ça la tmimout. Vous avez compris ou pas? Qu'en vérité, le manque a créé la difficulté, t'as construit une faculté à ressentir et à être concerné, personnalisé à la relation à l'autre. Ça sert, c'est ça qui voulait Hachem. Parce que si tu n'avais pas souffert, eh ben tu aurais passé ton chemin, tu disais sois tranquille. Mais Hachem, il voulait que tu fasses cette mitzvah. En général, c'est un peu. Alors comment que tu vas la faire? Il faut que tu sois sensible, les tobatras. Maintenant, moi je dis, mais moi je vais arriver à une galère là-bas, j'ai pas envie, moi ça m'intéresse pas. Je dis, mais si toi t'intéresse pas, la seconde étape, c'est que tu devais donner l'argent à un type. Et là, tu l'aurais jamais fait. Il fallait que tu passes par cette étape. Donc, de savoir l'avenir, c'est d'éviter ce qui nous fait souffrir. Ça va? Mais ce qui nous fait souffrir, nous construire à Botaï. Et nous, on n'y croit pas. Quand on dit on doit être Mevarech Hachem, quand il t'arrive une Tova, tu es content. Tu es Mevarech de tout ton cœur. Mais sur le mal, on doit aussi être Mevarech. Pourquoi? Parce que le mal n'existe pas. Le mal est un regard humain. Ça va? Tu demandes à un enfant, prends ton enfant, il a 5 ans, tu dis on va aller chez le docteur, on va faire quoi? Il va se faire une piqûre dans le bras pour le vaccin. Il dit mon père il est fou et le médecin c'est un bourreau. Ça va? Je lui dis mais chérie Michel, c'est pour ton bien, c'est pour éviter. Regarde, je te montre des photos, la polio, regarde les gens ils ont la polio, regarde les bras qu'ils ont, les gens qu'ils ont. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Bien sûr, 1000 fois la piqûre. Mais tu vois ce que je t'ai évité? Tu vois la douleur, ce que ça entraîné. Tu as deux regards possibles. Soit tu vois la piqûre, soit tu vois les conséquences. La Torah demande à ce qu'on voit les conséquences. Qu'est-ce que tu gagnes à passer par ces étapes? La capara n'est jamais ce que tu vis. Quand on dit, il m'arrive une galère, ouais, c'est Mechaperavon. Ça va? Mechaperavon, c'est que ça explique les fautes. On croit que la galère, elle explique. Ça veut dire, normalement, le type, il a fait d'Avérote. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem lui fait une galère, ça rembourse l'Avéra. Oui ou non? C'est comme ça ou pas? Dites non. Non. Razak ou Baruch. Par exemple, un type il est en voiture, un type il a économisé pendant 15 ans. Ça va?
et il s'est acheté une Ferrari en solde. Ça va, il a payé 50 000 euros, 70 000 euros. Mais ça fait 20 ans qu'il économise le pauvre. Tu vois. Et donc il s'est acheté sa Ferrari, il dit j'ai la Ferrari. Pourquoi je l'ai acheté? Pour rouler en voiture à 220 km/h, 240 km/h évidemment, pourquoi je l'ai acheté? Bon. Il dit le soir, il y a un super circuit de Formule 1 à Paris. Le périphérique. Le périphérique de Paris, c'est un circuit de Formule 1. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le type il arrive, il dit je vais prendre ma voiture à 3h du matin, il n'y a personne dans la rue, il n'y a personne dans le périph', et je vais rouler, je vais m'éclater quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il met du scotch sur les plaques d'immatriculation pour pas se faire flasher évidemment, tu vois, et il démarre, il y va, tu vois. Il rentre dans le périph' à 3h du matin, il a mis son casque carrément, tu vois, le type il est vraiment... Il a mis sa webcam, il son truc, il se filme lui-même, il se fait un... Et il démarre, il roule, 100, 200, 180, 200, 220, 230. Il roule à 230 sur le périphérique de Paris, et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il y a une plaque d'huile au sol, il la voit, il est à 100 mètres, il freine, il n'est pas y échapper, il apprend la plaque. La flaque d'huile, il la prend, et il se prend le mur, tu sais comment? Et paf, et là, il s'éclate contre les murs, il voulait s'éclater, hein. Donc il s'est vraiment éclaté, et il s'est pris les murs à droite, à gauche, et tout ça. Et la voiture, carrément, une boule de métal, bien écrasée comme ça. Et lui, il est comme ça dans sa voiture, bien écrasé, tu vois. Et il n'y croit pas, il défait sa ceinture, clac, il ouvre la porte, je vous fais bien le bruit, là, et il sort, il est entier. Il dit, c'est pas possible, il est vivant. Il est vivant, mais la voiture, elle est bien... Qu'est-ce qu'ils lui disent les gens? C'est un Nescafé Hachem. Un Nescafé Hachem. Le Nescafé Hachem. Mais non. Il dit, Baruch Hachem, je vous en prie, avec plaisir, faites comme chez moi. Mais non. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens ils disent, Mina Shemaï, mais Kapara. Que quoi Kapara? La voiture, 70 000 euros, elle est partie, mais au moins, t'es vivant. Kapara, il valait mieux perdre la voiture que perdre la vie. C'est pas sûr là. Hein? Dans ce cas-là, c'est pas sûr. Est-ce que c'est sûr? Mais il a dit, les gens lui disent, mais c'est pas grave. Tu lui dis, il pleure, la voiture elle est foutue. Kapara, il dit, Kapara, la voiture elle est partie, mais toi t'es vivant, c'est l'essentiel. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris la voiture pour lui éviter de mourir. Heureusement qu'il avait la Ferrari. Voilà. Et s'il n'avait pas la Ferrari, il serait mort. Comme quoi, il faut acheter Une Ferrari. Chazak ou Baruch. Mais non. C'est quoi là? C'est quoi ce truc-là? Hein? Et je dis, il s'est fait cambrioler, c'est pas grave, Capara, au moins t'es tranquille. Voilà, Dieu il t'a. C'est-à-dire que tu sais, Dieu il se paye avec la Ferrari. Il sort comme ça. Hein? Il sort comme ça le Baal Shem Tov. Ouais, je sais, mais on est filmé, c'est pour ça que je voulais te dire. Ouais, c'est pas grave, mais juste t'expliquer comme ça, écoute-moi bien, il y a la Ferrari. Mais c'est n'importe quoi. Tu crois que Dieu il a dit, il y a la Ferrari, il y a la vie, je vais prendre la Ferrari, ça va remplacer sa vie. Ça va? Est-ce qu'on peut remplacer la vie par une voiture? Ouais, est-ce que ça roule pour lui? Non, ça roule plus. Ça roule plus. Mais non, écoutez-moi bien. C'est quoi le pshat de la Kapara? C'est comme ça. Hachem, vous savez ce qu'il a fait Hachem? Pourquoi il a roulé vite, le monsieur? Tu dis à côté, le plaisir de la vitesse. Mais tu risques ta vie. Par plaisir pour la vitesse. Ça va? Tu mets la vitesse, tu mets le plaisir que te procure la vitesse, et tu mets ta vie en face. Qu'est-ce que tu choisis? La vitesse et le risque de mourir ou ta vie? Ta vie? Qu'est-ce qu'il a choisi lui? Il a choisi la vitesse, le plaisir que me procure la vitesse. Mais pourquoi pourquoi il a risqué? Parce que c'est plaisant. Mais comment il a pu prendre le risque? Parce que sa vie, elle valait moins que la vitesse. Tu vois, la tranche d'âge d'accident mortel, c'est entre 18 et 25 ans. Pourquoi la tranche d'âge des victimes de la route, c'est entre 18 et 25 ans? Pourquoi? Pourquoi après, il y a plus de morts, il y a moins de morts déjà? Ils jouent avec leur vie. Hein? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce qu'à force de s'amuser, c'est l'âme qui s'use. Tu t'amuses. Ouais? Et à la force de s'amuser, il perd son âme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la problématique de ce jeune-là, c'est que le plaisir est plus fort que sa vie. Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être Mecha Peravon? C'est simple. Tu lui enlèves ce qui est l'objet de la vitesse, c'est-à-dire sa voiture. Qu'est-ce qui reste? Il reste lui et la vitesse. Mais là, tu dis, mais tu crois que j'ai risqué ma vie pour la vitesse? Mais je suis malade. Mais comment j'ai su être lucide? Parce qu'on m'a enlevé la voiture. Tu sais, il y avait la voiture, j'aurais dit, mais non, c'est la voiture qui est prioritaire. Mais on m'a enlevé la voiture, pourquoi faire? Pour qu'il reste que moi et la vitesse.
et qu'il reste que moi la vitesse, et dit, mais comment j'ai fait la folie de risquer ma vie pour la vitesse. Et là, ça, c'est Mechaper Avon. Vous avez compris le pshat? C'est pas la voiture qui est Mechaper la faute. C'est que maintenant qu'il n'y a plus de voiture, en vérité, tout le plaisir qu'il avait a disparu. Qu'est-ce qui reste? Il reste lui et la vitesse. Maintenant, il dit, mais comment j'ai risqué ma vie? J'ai risqué ma vie pour la vitesse. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose, c'est comme ça. Imaginez, il était sur la route, il y avait un enfant qui traversait. Il aurait pu l'éviter ou pas? Non. Ça veut dire qu'il a risqué de tuer pour la vitesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la capara, c'est quoi la faute? Finalement, c'est quoi la faute? C'est quoi la faute? C'est la vitesse, la faute? C'est quoi la faute? L'ignorance de l'existence. C'est quoi la faute? Oubliez la vérité. C'est quoi la faute? La vitesse. C'est que la faute, c'est la négligence de soi. La faute, c'est la négligence de l'autre. Parce que s'il repatlie l'autre, s'il repatlie moi, je roule pas vite. Je fais attention, je freine. Donc la Avera, c'est pas d'avoir roulé vite. La Avera, c'est d'avoir négligé sa vie. Vous comprenez? Parce que quand tu mets en balance la vitesse et tu mets en balance ta vie, toi tu fais le choix de la vitesse, toi. Ah bon? C'est-à-dire que la Avera, c'est pas d'avoir roulé vite. La Avera, c'est d'avoir fait le choix de la vitesse contre sa vie. C'est ça la faute. Vous avez compris ou pas? La capara de ça, c'est de comprendre que j'ai fait une erreur. Mais non, c'est pourquoi je vous ai dit ça, pour vous expliquer que si je sais ce qui va m'arriver, je vais éviter tout ce qu'Hachem il voudrait m'envoyer pour m'aider à évoluer. Ça, c'est la source, hein, vous comprenez ou pas? Parce que tout ce qui m'arrive a un sens. Et tout ce que j'évite de vivre aussi a un sens. Mais le sens qui quoi? Que de rester nul. Ça veut dire d'éviter ce que Hachem il a pensé profondément me faire vivre pour que j'arrive à évoluer. Maintenant, je vais un peu approfondir pour vous expliquer cette notion-là. Alors c'est marqué dans le Parashat Vayera. Regardez ce qui est marqué là-bas. Parashat Vayera, c'est marqué. Voilà. C'est marqué. C'est marqué au début de la Kedat Yitzhak. C'est marqué Vayi achar hadevarim haele. Vayi achar hadevarim haele. Après ces paroles, Elohim nissa et Avraham. Elohim, Akadosh Baruch Hu nissa et Avraham, il éprouve Avraham. Vayimer Elav, il lui dit Avraham, Vayimer Ineni. Vayimer Kartna, prends, je t'en prie. Et bincha, ton fils, et Yechidcha, qui est unique, Asher Ahavta, que tu aimes, Yitzhak. Je t'en prie, tue ton fils. Je t'en prie. Fais-moi plaisir. Bon. Kartna et bincha, et Yechidcha, Asher Ahavta, Yechidcha, Asher Ahavta, Yitzhak. Allez, on y va. Ça va? C'est dur. Hein? Il dit des choses qui sont effroyables. Hachem lui dit, prends ton fils que tu aimes, qui est unique, c'est-à-dire que tu n'en auras plus d'autres, va là et tue-le. Ça va? Ça fait mal quand même hein, d'entendre une chose pareille. Achar et Devarim, après ces paroles. Après quelles paroles? Ils ont parlé les deux, les Hein? Ishmaël et Israël, ils ont parlé ensemble. Ishmaël, il a dit Chazak. Ça, c'est la deuxième explication de Rashi. La première explication, c'est quoi? Achar et Devarim, après ces paroles, Hachem éprouve Abraham. Ça va? Rashi explique après les paroles, il ramène le Midrash, il dit, première explication, Achar Devarim. Alors je vous lis Rashi. Yesh mirabotenu. Il y a parmi nos maîtres, c'est là dans Fedrin d'Af peut-être, que oui ou peut-être que non, mais c'est sûr que c'est peut-être. Il y a marqué Achar Devarim Aele, Achar Devarim shel Satan. Achar Devarim shel Satan. Après les paroles du Satan. Est-ce que on s'attend à quelque chose dans la vie? Non. Mais Satan à devenir, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais non, marqué Achar Devarim, c'est quoi le Satan? Le rat, le méchant. Hein, le méchant. Le méchant quoi? L'ange de la mort. C'est vrai, donc le Yetzerara, le Satan et le Malach HaMavet, c'est le même ange. Mais le Satan, c'est pas le Malach HaMavet. C'est-à-dire, c'est pas la fonction du Malach HaMavet, c'est le même ange. Le Satan, c'est celui qui vient, qui te bloque pour que tu montes de niveau. Pour que tu forces à monter de niveau. Et il veut te faire monter ou il veut te faire descendre, lui? Il te force à monter à un niveau que sans ça, Est-ce qu'il veut te faire monter ou il veut te faire descendre? Il veut te faire monter. Ou il veut te faire descendre? Il veut te faire monter. Ou que tu tombes. Ou l'un ou l'autre. Jamais le Satan va te faire monter, hein. J'ai jamais vu ça. Il t'a dit, attends, le Satan il te dit va là-dessus-là? Oui. Ah oui, non, il te bloque, mais non, quand tu es dans une situation de bloquer. Attends. Tu vas trop vite, chérie. Est-ce que le Satan il veut te faire descendre et toi, parce qu'il veut te faire descendre, tu vas monter? Ou il veut te faire monter? Le but du Satan, c'est de te bloquer. Très bien, très bien. Donc c'est ça le Satan, ok. Ou alors de révéler. Tu as le choix. Ou tu descends parce que tu es bloqué, tu pleures, j'ai pas de chance dans la vie. Très bien. Tu montes, tu dis, il est hors de question, quasi comme ça, m'empêche de vivre. Voilà, très bien. Mais c'est toi qui décides de monter. Razak, mais Satan il veut te faire? Il veut te faire? Non, il te bloque. Satan, il te bloque. Très bien. Parce que quand on brûle, qu'est-ce qui reste? Il brûle. Il te fait descendre. Il te brûle en fait. Très bien. Vaya, pourquoi tu rigoles? Ah, c'est joli. D'accord. Maré Shaya Mekatreg Gomer. Donc il est Mekatreg. Le Satan, il est Mekatreg. C'est quoi Mekatreg?
Il accuse. Il accuse. Où est-ce qu'il accuse? Là-haut. D'accord? Mikol HaSeuda, regardez ce qu'il a dit le Satan. Mikol HaSeuda chez Asa Avraham. Vous savez qu'Avraham, il a fait un grand festin le jour où il a sauvé son fils. Il avait quel âge? Il avait 2 ans. Yitzhak avait 2 ans, il a fait un Mishte Gadol. C'est quoi Mishte Gadol? Avec traiteur ou sans traiteur? Ça dépend. Alors Mishte Gadol, Rachidi, qui n'était pas grand le festin. Hein. C'était les gens qui étaient présents qui étaient grands. 1m95, 2 mètres. Non. Ils étaient grands, ça veut dire qu'il y avait Avimelech, qui était le roi d'Égypte. Il y avait toutes les grandes personnalités du monde qui étaient présentes. Ça va? Pourquoi il a fait ça? Pour remercier Hachem. Khazak. Ou bien, Par reconnaissance. dis-moi, est-ce qu'il y avait Internet à l'époque? Hein? Non. Est-ce qu'Abraham, il va courir dans toute l'Égypte pour dire que Dieu existe? Non. Est-ce qu'il va il va courir en Syrie, en Iran, en Irak, en Libye? Il va courir là-bas? Non. Il va inviter les grandes personnalités du monde. C'est qui? Bah, c'est le président d'Iran, d'Irak, de machin, il va les inviter. Et c'est eux qui vont faire la pub. Tu as compris pas? Mishte Gadol, c'est ça le pshat. Il a fait un coup de pub en se cassant pas la tête. Ok. Maintenant, donc il a fait une souda. Mais quand le souda, le écrit, le Satan, il dit, mais dis-moi, Abraham, il a fait un grand mishté, mais il t'a pas amené de korban, ni par echad, ni un bœuf, ni un ilechad, ni un chevreau, rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a pas remercié. Alors que quoi? Ben, ça faisait 100 ans qu'il n'avait pas d'enfant quand même, il aurait pu dire merci. Hein. Ça, c'est qui met 4 règles? C'est le Satan. Il dit Klou Massa et la Bishvil Beno. Il dit non, t'inquiète pas. Hachem lui répond, il dit t'inquiète pas, il a fait ça pour son fils. Ouais. Et tu crois qu'il m'a oublié que son fils? Velo et Omerlo, Zevach, Oto, les Fanaï. Si je lui demandais demain, vas-y, va le sacrifier devant moi, l'Oyam et Akev, il n'aurait pas refusé. Voilà ce qui est marqué. Et c'est pour ça qu'Hachem va éprouver Abraham. Vous voyez pourquoi faire? Pourquoi faire? Fermer la bouche à l'autre. Pour fermer la bouche au Satan. Maintenant, Hachem, il a raison ou il a tort? Est-ce qu'il y a une bouche? Allez, voir classe. Il a raison ou il a tort? Le Satan, Hachem. Il a raison. Il a besoin de prouver au Satan qu'il a raison? Théoriquement, non. Je ne me prononce pas. Hachem, il a raison ou il a tort? Il dit, mais non, il l'a fait pour son fils, t'inquiète pas, maintenant je lui demanderai le sacrifice, il va le faire. Mais donc Dieu, il a besoin de prouver au Satan qu'il a raison, mais c'est n'importe quoi. Il a gagné, tu t'es trompé, laisse tomber. Pourquoi Hachem, il a besoin d'éprouver Abraham? Pour dire au Satan, écoute, regarde, j'ai raison, je vais te prouver, regarde, je vais lui dire, il va le faire. Mais Hachem, il n'a pas besoin de prouver au Satan qu'il a raison, c'est stupide. C'est quoi le Satan? Alors, le Satan, ça a été créé, c'est un ange, qui a été créé, en fait, pour être un révélateur chez l'homme d'une défaillance. Par exemple, vous arrivez à Kippour, vous faites teshuva? Oui ou non? Mais qui vous a dit que vous avez un problème? Cette femme. Qui t'a dit que tu avais un problème? Hein? Qui t'a dit que tu avais un souci d'Avera, un souci de Midot, un souci de machin? Qui t'a dit? Hein? C'est le Satan qui te l'a dit. Parce qu'écoute-moi bien, il est marqué, il y a une stira entre l'Agmara et le Midrash. C'est marqué dans l'Agmara, dans Souka d'Afnunbet, que Yetzerara, Afilo Akadosh Baruch Kara Oto, Ra. Même Hachem, il l'a appelé Ra. Yetzerara, c'est une créature mauvaise. Donc il est rare. Il y a marqué que le Yetzerara et notre Sophie Lamito, il veut tuer le tzaddik. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Souka. Mais dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Hachem il a finalisé la création du monde, le 6e jour, il est né, il avait créé le monde, etc. Il est né Tov Meod. Tov Meod, ça veut dire que c'était excellent. On demande le Midrash, qu'est-ce qui est Tov Meod dans la création du monde? À chaque fois, on a dit Tov, Tov, Tov. Et à la fin de la création du monde, on a dit Tov Meod. La Gemara demande, mais c'est quoi qui est Tov Meod? Et elle répond, le Midrash répond que c'était le Yetzerara. Là que je comprends pas. D'un côté, le Yetzerara, il veut nous tuer. Ouais. Et on dit de lui qu'il est Tov Meod. Il y a une petite contradiction, légère. Comment expliquer ça? Alors j'ai pensé comme ça. Le Yetzerara, il est rat. Mais il est Tov Meod. C'est pourquoi? Parce que grâce à lui, tu sais où tu en es. Donc le contre-exemple en fait. Non. Il y a quelque chose qui est rare en l'homme. Mais non, quelque chose qui n'est pas défini ou quelque chose qui n'est pas réalisé chez l'homme. Qui c'est qui m'a dit que j'avais un problème? Qui c'est qui m'a dit exactement sur quoi je devais travailler? C'est lui qui me l'a dit. D'un côté, il est révélateur du mal de l'homme, qui est en l'homme, mais il est Tov Meod dans le sens où je sais exactement ce que je vais faire dans ma vie maintenant. Si tu dis, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Mais tu le sais, mon chéri, tu sais d'où tu sais? Parce que le Yetzirah, il te l'a dit. Tu sais exactement dans quel domaine tu dois travailler. Tu dis, les gens vous disent, bah, il faut faire teshuva. Mais sur quoi? T'en sais rien, toi.
Tu vois, il y a un problème là, il faut faire tes chouvas. Ouais, regarde des chouvas. C'est n'importe quoi. Tu vas faire tes chouvas sur ton problème personnel. C'est-à-dire que tu sais exactement ta défaillance personnelle, tu la connais, qui c'est qui te l'a dit? Le Satan. Donc le Satan, il est rare parce qu'il est révélateur du mal de l'homme, mais il est tov méod parce que je sais exactement ce que j'ai de mal à changer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si le Satan, écoutez-moi bien maintenant, si le Satan, c'est le révélateur d'une défaillance de l'homme, le Satan, c'est le révélateur qui a mis en éveil la défaillance de l'homme. Donc qui est-ce qui a condamné Abraham? Le Satan, il accuse Abraham. Si le Satan, c'est la référence chez moi de ce qui est la défaillance d'Abraham. Donc qui c'est qui a été mes 4 règles? Qui c'est qui a été accusateur? Encore une fois, je répète. Si le Satan, c'est un ange qui réveille en Abraham ce qui est une défaillance. Il a oublié un corban, il n'a pas amené le corban. C'est sa défaillance. Ça éveille chez lui quelque chose. Qui c'est qui a été l'accusateur? Puisque le Satan n'est que le révélateur. C'est qui? C'est Abraham. Donc qui c'est qui a dit que il n'avait pas amené de corban? C'est Abraham. C'est pour ça qu'Hachem il éprouve Abraham. Donc écoutez-moi bien, de là j'apprends une chose importante. Quand il vous arrive quelque chose, si le Satan c'est le révélateur de ce que l'homme lui manque, et qu'Hachem il va l'éprouver pour essayer de combler ce qui lui manque, qui c'est qui a demandé l'épreuve? C'est toi-même. Alors est-ce que tu peux te plaindre de ce qui t'arrive? Puisque tu es demandeur. Quand est-ce que tu as demandé? D'après moi, hein, quand tu dors. Quand tu dors, tu as un Neshama sans love. Elle part. Elle va retrouver Hachem. Mais elle rend les comptes de ce qu'elle a fait dans la journée. Et Hachem, il dit, mais dommage, t'as fait ça, regarde, ça t'a fait freiner, ça t'a reculé, ça t'a empêché ça. Je dis, mais éprouve-moi pour éliminer ce problème. Le Satan, c'est le révélateur de la défaillance humaine. Donc c'est l'homme qui est le demandeur de ce qui est la défaillance de l'homme. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Hachem, il va éprouver Abraham. Pas qu'il va répondre à la question du Satan, c'est stupide. C'est que c'est l'homme lui-même qui demande à Hachem de l'éprouver pour éliminer un problème. C'est pas le Satan qui met 4 règles. Le Satan met 4 règles, ça veut dire qu'il y a quelque chose en l'homme qui le condamne. Alors il demande à Hachem, je t'en prie, éprouve-moi pour éliminer cette condamnation. C'est lui qui demande, donc c'est nous qui demandons l'épreuve. C'est pour ça que je vous ai expliqué au départ, ouais, que de savoir les antidotes, c'est stupide. Parce que ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as demandé. Inconsciemment. On ne pas le savoir non plus. Hein? On ne pas le savoir non plus. Parce que de le savoir, c'est d'avoir peur et de l'éviter. Par exemple, imagine-toi, Menachem Mendel, un type, il n'est pas du tout religieux. Ça va? Et il a 15 ans. Ça existe? Ça arrive. Maintenant, le type, il va se voir avec une barbe comme ça à 30 ans. Et une kippa comme ça, à Miacharim. Ça va, avec des péotes. Il va voir, il a 15 ans, il voit ce type, il dit, mais il est malade ce type-là. Oui, non. Il y a les plages à Deauville. Il va éviter d'être cet homme ou pas? Bah bien entendu. Il va tomber sur un Lubavitch à Deauville et il va retourner. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'on doit tous être des Lubavitch. Vous avez compris? Si, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, c'est un filmé. Est-ce que tu as compris ça? Tu as compris, ça veut dire? C'est-à-dire que si tu voyais, à l'âge où tu te trouves, ce que tu vas devenir, tu aurais peut-être peur de toi. Il ne faut pas savoir. Parce que si tu sais, tu vas être tellement... C'est tellement choquant de voir ce qu'on peut devenir dans la vie et qui nous dépasse qu'on va rater sa vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas savoir. Vous comprenez ce que j'avais dire, ça? Parce que tu n'es pas construit pour te comprendre. C'est même pour ça peut-être que le Kitroug, il est Bachamaï, mais il est inconscient. C'est quand tu dors que tu t'accuses. Parce que tu ne peux pas t'accuser consciemment, c'est très grave. Le Satan met 4 règles, c'est quelque chose qui a été créé, qui est un révélateur d'une défaillance de l'homme, et qui lui-même est accusatrice, mais en vérité c'est toi qui te condamnes. Ça va? Et c'est toi qui demandes. C'est pas que ce qui t'arrive était contre toi. C'est toi qui l'as demandé parce que si tu avais été à la place d'Hachem, c'est ce que tu aurais fait. Tu as compris ça? Par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Et là, j'ai dit aux femmes, j'ai un exemple comme ça, écoutez bien. T'as compris? J'espère. Maintenant que ça. Imagine un type, il travaille, il a une parnassa, comme tout le monde, dans le Hachem, il gagne sa vie, il nourrit sa famille. Et tout à coup, on le convoque. Voilà, le patron, le chef d'entreprise, il appelle, il dit, vous savez, voilà, on attend étant employé, l'entreprise, elle marche pas très bien, il y a un surplus d'employés, il faut un peu dégraisser. Et malheureusement, vous faites partie des gens qu'on va devoir licencier. Voilà. Donc, mettez-vous au régime. Maintenant, il faut dégraisser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attendez, je comprends pas et tout. Voilà le budget qu'on a, voilà le machin, voilà combien ça nous coûte, et on ne peut pas employer plus de 10 personnes, on est 13, c'est trop. Donc on va retirer 3 personnes. Maintenant, le type, il se retrouve au chômage.
Il n'a jamais été au chômage de sa vie, lui, il s'est passé au chômage. Donc il a l'angoisse du chômage, voilà, il se retrouve au chômage, il cherche du travail, il ne trouve pas, sa femme elle lui fout la pression, notre budget a baissé, il y a la bar mitzvah qui arrive, du petit, il est invité dans des soirées, à chaque fois, comment ça va le travail, et il n'ose pas dire qu'il est au chômage, il a honte. Donc que des angoisses, des situations qui sont dramatiques ou qui sont désobligeantes pour lui. Il se sent mal, quoi. Ça dure 1 mois, ça dure 2 mois, il cherche du boulot, il trouve pas, 3 mois, 4 mois, il trouve pas de travail, 5 mois, il dit qu'est-ce qui m'arrive, il fait tout, et tout ce qu'il fait, il essaye tout. Rien ne marche. 6 mois, au bout de 6 mois, Baruch Hashem, il retrouve du travail. Tu vois? Il retrouve du travail, et bon, sa vie, elle continue. Mais bon, il a 6 mois de sa vie, le flou total. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Des shalom, des avérotes, des machins, Dieu m'a puni, tout ce que les gens, ils imaginent, des bêtises, quoi. Mais bon. Non, il a voté François Hollande. Hein? Il a voté François Hollande. C'était ça son erreur. Ah, Voilà, c'était ça. Donc il a coupé le fromage en trop et Voilà. la tranche qu'il y avait de. Voilà. Mais non, hein, le fromage de l'Hollande, malheureusement. Mais non. C'était la crise de rire. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Yves, tu es avec moi ou pas? Ouais. Très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 1 an. Dans un an, il y a 6 mois dramatiques. Bon. Au bout d'1 an, effectivement, un type du téléphone. Il dit bonjour monsieur, oui bonjour. Il dit voilà écoutez, je cherche du travail, je travaille dans l'informatique, vous êtes dans cette branche. Est-ce que vous pouvez descendre de l'arbre? Non, il dit vous êtes dans cette branche, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver du travail? Bon, celui qui va passer par le chômage, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Qu'est-ce qu'il pense d'abord? Attends, il va dire, mais il me téléphone, mais moi je suis là, Pôle emploi, moi je m'appelle pas Paul. Hein. Il me téléphone à moi, mais moi, bon, allô, oui, écoutez, regardez dans les annonces, comme si tu cherchais des annonces. Et dans les journaux, il y a peut-être des annonces, ou bien allez voir le bureau du Shabbat. Hein? Bon, je comprends, je compatis à votre souffrance, votre douleur. Écoutez, si vous avez un problème, rappelez-moi, mais bon courage. Bon courage. Il raccroche, ça va? Ça, c'est lui qui n'est pas passé par le chômage. Celui qui est passé par le chômage, il dit, allô, t'es où là? Il dit, je suis à tel endroit, il dit, viens, mon bureau, il se trouve à tel endroit, viens, il est dans mon bureau, tu sortiras pas d'ici que tant que je t'aurai pas trouvé du travail. Allez, je t'attends, hein, tu viens, hein? Allez, à tout de suite. C'est quoi la différence entre les deux? L'autre, il dit, mais il se moque de moi, là. Tu as une compétence, tu trouves, tu as un métier, tu trouves du travail. Qu'est-ce qu'il raconte des bêtises, là? Tu comprends? Donc, il y a une forme de détachement de l'autre. Mais celui qui est passé par le chômage, il comprend. Mais là, écoutez-moi bien. Akadosh Baruch Hu, le type, il y a 1 an, il a perdu son travail. Et 1 an après, il y a un type qui le téléphone. Il s'est passé 1 an pour la personne. C'était long 1 an pour lui. Mais Hachem, ça a duré combien de temps? Chez Hachem, ça a duré combien de temps entre le moment où il perd le travail et le moment où il téléphone? Ça a duré combien de temps chez Hachem? 1 seconde. 1 seconde. Et nous, ça a duré 1 an. Maintenant, dites-moi, regardez. Hachem, il a pensé comme ça. Ce type-là, il faut qu'il fasse ce chesed d'aider une famille à survivre. Mais pour qu'il arrive à répondre au téléphone, il faut qu'il comprenne la souffrance de celui qui va l'appeler. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Hachem? Est-ce que vous l'auriez mis au chômage ou pas? C'est ce qu'il a fait. Hein? C'est ce qu'il a fait, Hachem. Tu l'aurais fait ou pas? Non, tu n'aurais pas fait ça? Pour que le type, il réponde au téléphone et qu'il aide la personne et qu'il sauve une famille. Tu l'aurais fait ou pas, toi, le faut te mettre au chômage? Personne ne veut faire une chose pareille. Tu l'aurais fait ou pas? Personne ne veut le faire. Tu l'aurais fait ou pas? Je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais si tu l'aurais fait, parce que si tu le fais pas, il va pas répondre au téléphone. Tu le fais ou pas? Je sais pas. Pour lui donner le sroud de la Je sais mise, pas. pour lui donner le sroud de la misva de faire un chesed chez les maîtres. Tu vas aider une famille entière. Et les familles, tout le sroud, tu le portes sur toi, la famille, les enfants, les petits-enfants. Tu veux le faire ou pas? Tu le mets au chômage ou pas? Pourquoi faire? Mais non, mais dis pas peut-être. C'est-à-dire que si tu dis peut-être, c'est que tu as un problème. Personne ne veut faire ces choses-là. Si tu dis peut-être, c'est que tu as un problème. Tu n'as pas compris que le manque permet de comprendre le manque. Donc c'est nécessaire qu'il passe par là. Laissez la chose se faire. Oui. Mais non, écoute-moi bien, d'après ce que je t'ai dit, lui-même il a envie de faire du chesed, mais ses potentiels n'y arrivent pas. Hachem il dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais te mettre au chômage. Sans condition. Comme ça, tu vas comprendre le manque de l'autre. Et quand le type te téléphonera, tu seras entier avec la souffrance et entier avec le désir de combler le vide de l'autre. C'est ça le émet. T'as compris ou pas? Maintenant, Hachem, ça lui prend 1 seconde, mais nous, ça nous prend 1 an. La différence, c'est que je sais que ce qui m'arrive a un sens. Maintenant, je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas ce qui m'arrivera, mais je sais que c'est émet. T'as compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut pas essayer de savoir l'avenir. C'est ça, Tam. Tu as compris? C'est très important d'accepter ça, Tu dis, je sais pas, faut l'accepter ça. Parce que ça veut dire qu'on doit être heureux de passer par des passages pareils, pas être malheureux. Parce que tu te construis dans ta vie. Tu vois? Acquérir du l'expérience. Oui, mais ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que tu construis psychiquement dans ce que tu vis. C'est ça qu'il faut comprendre. Si t'es pas Tam, c'est maître. Hein? Exactement. L'inverse de Tam, c'est mettre. Mais non.
Donc il était tam, c'est ça que je voulais expliquer, qu'il avait cette faculté à dire tout ce qui m'arrive, je le comprends et je l'accepte. Bedorotav. On s'est marqué Vayoled Noach Shloshabayim, donc il a eu 3 enfants. Vati Shachet Haaretz. Ça veut dire quoi? Hein? La terre. Lifnei Aglokim. Hein? C'est quoi la terre? Le monde. C'est quoi la terre? Donc la terre c'est corrompu. Il y a marqué, au début de la paracha de Bereshit, il y a marqué Bereshit, Barelokim, Veshamim, Ve'et. C'est quoi la terre? Il y avait des habitants sur la terre? Pourquoi il y a marqué la terre, elle s'est corrompue? C'est pas la terre qui s'est corrompue, c'est quoi? Après c'est marqué les gens. La terre, c'est de la terre. Hein? La terre, c'est de la terre. En poésie. En poésie. Pas la police, Marc. En poésie. Mais pourquoi tu dis pas exactement ce qui se passe? Je comprends pas. Dis-moi, va-t-il m'aller? Va-t-il chachet? Les habitants, les habitants de la terre. Pas la terre c'est pas corrompu la terre. Donc c'est bizarre, le texte est bizarre. Livne Elohim, va-t-il m'aller à Haaretz Hamas? Elle s'est remplie la terre de Hamas, de viol, de vol, Rachid de vol. Est-ce qu'il y a que les oiseaux qui volent? Bon, va-t-il m'aller à Haaretz? Elle s'est remplie la terre de vol. Mais non, elle s'est remplie de voleurs. Pourquoi tu dis la terre, elle s'est remplie de vol? C'est rempli de voleurs. Pourquoi marqué du Hamas? C'est pas rempli de vol, c'est rempli de voleurs. Il y a marqué Vati Sharet, elle s'est corrompue la terre. Non, c'est pas la terre qui s'est corrompue, c'est les hommes qui sont corrompus. Il y a marqué Vati Malé Haaretz Hamas, la terre elle s'est remplie de vol. Mais non, elle s'est pas remplie de vol la terre. C'est bizarre. Vayar Elokim et Haaretz, il a vu Hachem la terre, Veine Nishrata, elle était corrompue. Kishrit Kol Basar, ça veut dire quoi? Il s'est corrompu toute chair. C'est qui la chair? Pourquoi il dit pas les créatures? Pourquoi il dit Bassar? Elle s'est remplie la terre. Non, elle s'est remplie. Elle fait corrompu la chair. La chair? Mais non, les hommes. Et Darko à l'Aretz, sa manière d'être sur la terre. Et Rachid explique que les gens ne respectent plus les mœurs. C'est-à-dire qu'il dit qu'il allait voir la femme de l'autre. Il y avait beaucoup d'adultère. Ça va? Pourquoi il est marqué Bassar? Rachid dit Bassar, la chair, c'est les animaux. Que même les animaux, dit la Gemara dans Sanhedrin, ils se sont corrompus, ça veut dire que chacun il allait, min chez domino, il allait s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de ta sorte. Tu voyais un éléphant avec un moustique. Bon, ça va, c'était très difficile. Mais c'était comme ça. Et les gens ne respectaient pas les mœurs. Même les animaux. Alors je vous pose une question. Allez, Wakhlas. Comment tu veux qu'un animal il avoir, je sais pas, tu vois, une girafe avec un bœuf? C'est possible ça? Hein? Comment tu déprogrammes un animal, toi? Bien, Khem, te laisse pas faire, hein? Comment tu arrives à déprogrammer un animal? Pour arriver à casser une relation de couple? Hein? Des centres d'éradicalisation. Comment c'est possible, Yves? Comment c'est possible que des animaux, ils n'aillent pas avec leur sorte? Ils allaient voir et d'autres sortes. Comment c'est possible qu'un animal, tu déprogrammes? Comment, dis-moi? Comment tu fais? Il faudrait l'éduquer pour arriver à faire un truc pareil, parce que naturellement, ils vont pas s'accoupler, ces animaux. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça veut dire quoi, la terre, elle s'est remplie? Ça veut dire quoi, la terre était pleine de vols? Mais non, les gens étaient des voleurs. C'est quoi la terre est pleine de vols? C'est quoi le pshat? Alors j'ai compris comme ça. Vous savez quoi? Quand on fait une mitzvah, on crée quelque chose. On fait l'inverse, on crée l'inverse. Ça veut dire, le désir qui existe de mitzvah, il a été créé par la mitzvah que tu as créée, que tu as faite. Tu as créé un esprit en fait, sans t'en rendre compte. Maintenant la Torah nous dit qu'il y a un seuil à l'esprit qu'on crée sur la terre. Un seuil. La terre elle s'est remplie, ça veut dire que quand tu fais, tu vois, aujourd'hui, on tolère l'homosexualité dans le monde. Le type il dit je comprends pas, on va faire des lois pour les homosexuels, on va faire des trucs, et pourquoi pas les pauvres skinim, hein? Bon, et puis bon, il faut qu'ils aient des enfants, on va faire des lois pour qu'ils adoptent des enfants. Oui, non, machin, le mariage homosexuel. Hein. Mais tu vois, il y a 30 ans, c'était possible de tourner une chose pareille. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, c'est tellement évident qu'il faut le tolérer. On est tolérant, on est machin. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu changes comme ça? Décadence. La terre elle s'est remplie. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont faites de façon négative comme celle-là, ça crée un esprit par la Avera, ça crée quelque chose. Vatimale Haaretz Hamas, ça veut dire qu'il y avait tellement de voleurs qu'un type il sort sur lui envie de voler. Mais d'où ça sort ce désir de vol? Parce qu'à force de faire la Avera, on a créé quelque chose qui donne envie de faire la Avera. C'est dingue, hein? Et lorsqu'on fait une mise, c'est l'inverse qui se passe. Ça veut dire que la terre était pleine. Ça veut dire qu'il y a une telle force d'influence dans le monde aujourd'hui que c'est plus possible que ça soit viable. La terre était pleine de vols.
Mais la preuve, c'est quoi la preuve? J'ai expliqué que la preuve, c'est ça. Comment c'est possible de déprogrammer un animal? C'est impossible. Les 10 gens me disaient, bah oui, ils ont vu des couples, ils ont vu comme s'ils comprenaient les mœurs, ils comprenaient les gens, l'autre c'est sa voisine, d'où ils savent les animaux, c'est n'importe quoi. Et la maille, c'est que le pshat, il est qu'on peut déformer complètement un programme animal par des avérotes qu'on fait nous-mêmes. Et la preuve que c'est déformateur, c'est que même les animaux, ils se sont déformés comme ça. C'est ça la preuve. Que même les bassards, c'est quoi les animaux? D'où tu sais que c'est déformateur? Parce que même l'animal, il s'est déformé. Comment c'est possible? Et la maille, c'est que l'esprit qu'on a créé par la Avera, il a été déformateur de conscience d'animal. C'est dingue. Mais coche chez les hommes. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il détruit. Parce que la question qui est posée, c'est la suivante. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le déluge? Il ne fallait pas créer le déluge. Il fallait faire que tous les gens qui ont fauté, ils disparaissent. Et ceux qui restent, eh ben, il se reste 8-8. Pourquoi tu es obligé de noyer la terre avec de l'eau pendant toute une année entière? C'est normal ça? Tu vas noyer la terre? Maintenant, imagine-toi, on a noyé la terre. Il a plu combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Et combien de temps les eaux souterraines sont montées? Combien de temps? Hein? 5 mois. 150 jours. L'Agma dans Khazak ou Balo. Dans Ta'anit. L'Agma dit qu'il a plu 40 jours et les eaux souterraines sont montées pendant 150 jours, 5 mois. Ça a inondé le monde. Ouais, maintenant vous prenez la photo du monde. À quoi ça ressemble? Le monde inondé, à quoi ça ressemble? Un océan. Hein? Un océan. Hein? Un migvé? À quoi ça ressemble? Tu prends la photo. À quoi ça ressemble? Une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui fait déborder. Maintenant, il est où le vase? C'est la question. Il est où le vase? Alors, c'est marqué dans, je vous lis la paracha de Bereshit. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim et Haaretz. Il y en a qui disent Bereshit, il y en a qui disent Barashit. Il a créé le shit. Ve'aretz aïta tohu vavou. Et la terre était pleine de... Non, tohu vavou. Tohu vavou, tohu bohu. Alpene, teom. Sur la surface de l'abîme. Ve'ruach Elohim. Et le souffle divin. Merachefet sur Alpene Amaim. Hein? Il y avait la terre ou pas? Elle était visible? Elle était visible ou pas? Qu'est-ce que tu voyais? Comme? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Recommencer. Une recréation. Recréation. Pourquoi il fallait noyer la terre? Pourquoi il fallait noyer la terre? Mais non, laisse la terre comme elle est, la pauvre Skina. Pourquoi tu la noies? Tu sais ce que ça fait l'eau? Ça fait l'eau. Ça élimine le roi. Ça veut dire comme ça. Il y avait un tel esprit de désir de faire des avérotes qu'il fallait éliminer le désir. Il fallait noyer la terre. T'as compris? C'est ça, Batimale Haaretz. La terre était pleine. Comment tu vas l'enlever le désir de l'Avéra? Il faut noyer la terre. Qu'est-ce qu'il a fait Noach dans l'arche de Noé? Il y a une boîte comme ça qui contient des animaux. Ouais, 3 étages d'animaux. Qu'est-ce qu'il faisait Noach toute la journée? Il a combien de temps? 1 an. Il y a marqué Rachid dit là-bas, Vaïchaer Ach Noach. Il était resté seul Noach. Mais Rachid dit que le pshat c'est seul et le midrash c'est quoi? Ach, mordu. Il a été mordu par un lion parce qu'il a un peu négligé l'heure de manger du lion. C'est-à-dire qu'il y a une pression de malade ou pas? Il perd le bras parce qu'il a été négligent. Il fallait faire du chesed sans arrêt. L'Agma dans Soukal dit qu'il n'a pas dormi Shnatsus, le sommeil d'un cheval. Combien ça dort un cheval? Combien ça dort? Combien ça dort de temps? Je sais pas, mais c'est marqué dans la Lacha. 3 déodes. Il y a 3 opinions dans le Shulchan Aruch. 1, 2 et 3 opinions. Il y a 3 opinions. Première opinion, c'est 3 minutes, 1 quart d'heure et une demi-heure. Le cheval, il dort. Ça veut dire qu'il a dormi combien de temps noir? Quelques minutes en 1 an. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il garde 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? C'est ce qu'il veut, Hachem? Il veut que tu crées un esprit de chesed, mais de malade, que tu t'arrêtes pas. Ça va? Pourquoi faire? Parce que dans cette boîte-là, il y a un tel désir de faire du chesed qu'il a mis dans l'intensité qu'il a mis de donner à manger les animaux, que quand tu vas voir l'Arche de Noé, ce désir il va sortir et tu auras envie de servir les autres. L'inverse de ce qui était au départ. Ça va? C'est ça Batimale Haaretz et c'est ça l'Arche de Noé. Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que qu'est-ce qu'il y a des structures du Olam? Mais non, il est marqué dans la Haftara, hein, voyez la différence entre le tzaddik et le chassid. Il connaît bien ça, Arbi, hein. Le chassid. C'est quoi un chassid? C'est quoi la différence entre le tzaddik et le chassid? Il fait du bien à son créateur.
Et le tzaddik, il fait du mal. Non. Chazak ou Baruch. Alors c'est quoi C'est un mec bien, il est parfait. Torah tzaddik, le mec il est carré, c'est un cube. Et le chassid? C'est un rond. Il avance. C'est un rond. Oui, il avance, il avance. C'est quoi l'avance? Ah, il a la roue. Il avance. C'est quoi l'objet du chassid? Il fait du bien à Dieu. Et l'autre, il fait du... Non. Ça dit qu'il est bon, il est bien pour lui, ça va. Et pour les autres, il fait tzaddik, il fait pour les autres? Non, s'il fait pour le bien à l'autre, c'est bien un chassid lui-même. Mais non. Pas que le tzaddik aussi fait du bien aux autres. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le chesed et la rachamim? Entre le chesed, la bonté et la pitié. C'est l'action. Il y a l'action et la pensée. Par exemple, un type il vient te voir. Un type il est pauvre en haillon, il tend la main, il pleure devant toi, il dit voilà, j'arrive pas à mourir ma famille. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il faut donner. Donner. Mais pourquoi tu donnes? Parce que je supporte pas qu'ils soient dans le besoin. Si tu supportes pas, c'est du chesed ou de la rachamim? Rachamim. Ou de la rachamim? Rachamim. T'as pitié. Tu as pitié de qui? De l'autre. Tu as pitié de toi. Oui, c'est ça. Tu as tellement mal au ventre que tu vas donner aussi pour toi. C'est pas ça le chesed. Le chesed c'est quoi? Plus. C'est quoi? Plus que ce qu'il a besoin. C'est quoi? C'est pas plus. C'est quoi? Que tu précèdes le besoin que l'autre il a sans avoir l'émotion de l'avoir. Par exemple, tu dis à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Échelle Abraham. C'est quoi Échelle Abraham? Il a fait des auberges. Mais on t'a rien demandé. Pourquoi tu fais des auberges? C'est pourquoi je le fais. Parce que demain il y aura des pauvres qui auront besoin. Tu précèdes les choses. C'est ça le chesed. C'est pas d'attendre de voir des pauvres pour dire tiens on va faire des auberges, j'ai eu mal au ventre, je vais faire une auberge. Ça c'est la rachamim. Mais non, bien sûr qu'il y a une madriga de rachamim et une madriga de chesed. Mais il faut comprendre qu'un chassid, c'est quelqu'un qui prévient les choses. On fait la même chose. Ça va, la différence, c'est pas ça. La différence, c'est quelqu'un qui prévient. Donne la dame route pour Shabbat. Exactement, c'est ce que dit Rachid, la demoiselle route. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Il y a marqué Ménoach. C'est quoi Ménoach? L'Aftara est marqué Ménoach, les eaux de Noach. C'est quoi les eaux de Noach? Quoi, c'est de sa faute? Les eaux de Noach? Calme. Parce qu'il a pas. Il aurait dû calmer avant. Les eaux de Noach? Non, les eaux des autres. Pourquoi les eaux de Noach? Comme si c'est lui qui a déclenché le déluge. Il s'est pas occupé des juifs avant qu'il y ait le problème. Hein? Il s'est pas occupé des. Il s'est occupé, la Gemara dans ce qu'il a dit qu'il les a défoncés. Ouais. Il leur a dit mais pourquoi vous faites des avérotes? Il a pas assez bien défoncé. Hein? Il a pas assez bien défoncé. Ou bien, Il va prier. Chazak ou Balour. C'est quoi la différence entre Abraham et comment il s'appelle? Dis-moi, il a fait un Baal Tshuva Noach? Non. C'est incroyable quand même. Ça a duré combien de temps l'histoire? 120 ans. 120 ans par un Baal Tshuva? C'est pas Hassid alors. Hein? C'est pas Hassid. C'est quoi la différence? Comment ça fait qu'il n'a pas réussi? Tzaddik. C'est quoi qui a C'est quoi duré, c'est quoi qui a duré 120 ans? 120 ans, c'est le temps de préparer la Keila. Ce que je viens de te dire. Non, 120 ans, c'est la construction de l'âge de Noé. Hachem, il a dit, Hachem, il a dit à Noach, écoute, il faut qu'ils fassent tes chouvas, les gens. Prépare une arche pendant 120 ans, ils répètent l'heure du jour au matin, du jour au lendemain. Le monde est détruit. Le monde va détruire, si vous continuez, 120 années. Et il n'y a pas un type qui est rentré dans l'âge de Noé. Cette année, elle n'était pas assez forte. Les Hein 50 années, elle n'était pas assez forte. Dis-moi, regardez la différence. Regardez. Avram Avinu, Hachem il dit Amechase me Avram est-ce que je vais cacher Avram ce que je vais faire? Il voulait faire quoi Hachem? Il voulait détruire Sédom. C'est quoi Sédom aujourd'hui? La mer morte. La mer morte. Qu'est-ce qui vit là-bas? Rien. Végétal, animal, zéro. Chataim Hachem, Merod. C'est-à-dire des grands fauteurs. Des grands fauteurs. Tellement ils étaient fauteurs que la terre, elle ne pouvait plus produire quoi que ce soit. On ne pouvait pas vivre dedans. C'est une mer de sable, de sel. C'est impossible de même. Ça, c'est l'influence de la faute. Tellement c'était grave ce qui se passait là-bas. Hachem, il dit Amechase, Anim et Avram, Hachem. Est-ce que je vais cacher Avram ce que je vais faire? Je vais détruire Sédom. Je vais lui cacher? Non. Donc c'était une manière d'inciter Avram à prier. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Avram? Marchand. Marchand. Et si, il y a dit. Dis-moi, ils vivent. Si tu vois une ville pareille, tu sais, les gens là-bas, ils habitaient là-bas, c'était des fous furieux, quoi. C'est-à-dire, ils voulaient pas, il fallait surtout pas inviter des gens, et ceux qu'on invitait, celui qui invitait était condamné à mort. On n'a pas le droit de faire du chesed, condamné à mort. Que les gens, quand ils faisaient l'hospitalité, ils disaient, voilà, ils prenaient un grand lit, ils invitaient des petits. Et le type, on les cartèle pour qu'ils rentrent dans le lit. Et oui, il faut bien, on fait l'hospitalité comme il faut chez nous. Et on prenait un petit lit, le type était plus grand, on lui coupait les jambes pour adapter la personne au lit. Voilà, c'était ça, comment ça s'appelle? C'est des exemples que je te donne. Hein. Comme le Midrash, il dit une blague, c'est une blague. Hein. Le Midrash, il dit qu'une fois, il était à Sdom. Et il y a un type, il lui a mis un coup de poing dans la figure. Il l'a fait saigner, tu vois. Donc il dit, on va aller au tribunal, tu vas payer tout ce qu'il faut, le remboursement de l'hôpital et tout ça. Il va au tribunal, il dit, voilà, il expose le problème, voilà, quelqu'un m'a donné un coup de poing, il m'a fait saigner, je demande des dédommagements. Réparation. Qu'est-ce qu'il a dit le juge? Il a dit, dis-moi, c'est toi qui lui as de l'argent. Je dis, pourquoi?
Parce qu'il t'a fait une akazat d'âme, il t'a fait saigner. Donc il t'a renouvelé ton sang. Donc c'est toi qui le payes. Il dit, ah bon? Bon. Il a pris le juge, il a mis une petite reha, il a fait saigner, il a dit, écoute, ce que lui doit, tu lui donnes. Comme ça, tu me dois rien. Faut dire la folie, quoi, la logique de débile qu'il y avait là-bas. Maintenant, on te demande de prier. Tu peux prier pour eux ou pas, toi? Hein, tu crois plus, hein? Et pourquoi on a demandé à Abraham de prier, alors? Tu peux prier pour des gens pareils. Khataim Lachem Meod. Tu arrives à... T'as une force, toi, de prier pour eux. Comment tu peux prier avec, hein? Est-ce que c'est pas un chilou Lachem de prier? Il faut la prière qu'il a fait, il faut voir la prière qu'il a fait aussi. Hein. Laquelle? Il a dit, il faut trouver des gens justes pour sauver l'endroit. Tu comprends? Est-ce qu'il y a des là-dedans pour sauver l'endroit? Il n'a pas dit sauve-les. Il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont tellement méritants qu'on va essayer de contrebalancer contre ce qui se passe? Il n'a pas demandé qu'on les arrange. Il n'a pas demandé qu'on les arrange. Dis-moi comment ça marche, toi. Tu mets 10 personnes et tu mets des millions de personnes dans une ville, tu crois que c'est compensateur? Hein? C'est quoi le pchat de 10 sadikim dans la ville? T'as compris comment, toi? Peut-être qu'ils vont influencer les gens qui sont là-bas, j'en sais rien. C'est peut-être, t'en sais rien. La Gemara en Sanhedrin a dit là-bas, dans Perek Chelek, au début du Perek Chelek, elle dit que si un type, il dit que à quoi il nous sert les chachamim, el no chelek le maba. Pourquoi? À quoi ils servent? Tout ce qu'ils apprennent pour eux et tout ce qu'ils disent pour eux. Ça sert à rien, ça sert à rien. Dans une bibliothèque. Oui, non. Il dit ce type-là, il va pas au maba. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, Velaset kolamakam ba'avoram. Et je sauverai l'endroit grâce à eux. Et là, il m'a dit, ba'avoram, c'est qui? Grâce aux tzadikim. C'est que le type, il vit grâce aux tzadikim. Ça va? Mais là, c'est quoi le pshat? Pourquoi 10? Alors j'ai pensé comme ça. Il y avait combien de personnes dans l'âge de Noé? Rachid dit là-bas, il y avait combien de personnes dans l'âge de Noé? Ça a sauvé le monde ou pas? 8, ça a sauvé ou pas? L'autre genre, mais le monde, oui. Est-ce que ça a sauvé le monde? Oui, le monde, les gens. non. Khazak. Mais il y avait Hachem avec eux ou pas? Ça fait 9. Rachid, il y avait 9. Mais il manquait? Oh, le 10e. Khazak. À cause de ça, Abraham il s'arrêtait à 8. Parce qu'il sait qu'en deçà de 8, ça marche pas. Non, 10. En deçà de 10, pardon, ça marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'avec 10 personnes, tu as une force d'influence. Moins que 10, ça ne marche pas. Ça veut dire que si tu ouvres un kollel, tu ouvres un truc, il y a 10 personnes, tu sauves la ville. Comment? Parce que comme on l'a dit, quand tu étudies la Torah, tu crées quelque chose. Le type, il est anonyme, il rentre à la synagogue, il dit voilà, qu'est-ce que vous faites ici? Mais qui t'a amené là, mon vieux? Mais c'est toi qui l'as amené, parce que tu as étudié la Torah, ça donnait envie. Mais il faut au moins 10, au moins 10. Au moins 10, vous avez compris ou pas? Maintenant, comment quelqu'un il arrive à prier pour des réchaïm pareils? Très dur de prier. C'est ça le chassid. Le tzaddik, il va dire comme ça. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. On m'a dit l'arche de Noé, l'arche de Noé. Je leur ai parlé. Mais alors, ils n'ont pas écouté, donc qu'est-ce que j'y fasse? Ça, c'est le tzaddik. C'est comme si tu allais voir un juge, tu dis, attendez, je vous en prie, le pauvre mesquine, regardez ce qu'il a fait, mais bon, quand même, un peu d'indulgence. Est-ce qu'un juge, il peut être indulgent ou il doit être impartial? Le tzaddik, il est impartial. C'est dur d'être chassid quand on est tzaddik. Pourquoi? Parce que l'impartialité, c'est la tzidkout. Tu dis, moi je suis droit dans mes bottes et tout ça, je suis clac. Le problème, c'est qu'un jour, il faut que tu comprennes qu'il faut être comme Abraham. Qu'Hachem, il espérait que tu pries pour eux. Que quand tu vois que tu peux rien faire, tu dis, c'est pas possible, il faut qu'on s'en sorte. Dieu, tu peux pas laisser comme ça. Ça va? C'est ça le chassid. Le chassid, c'est quelqu'un qui va au-delà d'une forme de limite, ouais, de dépasser la limite la rachamim, c'est un retour vers soi-même. J'ai pitié d'eux, tu vois, mais j'ai pitié de moi quelque part. Mais quelque part, quand je fais un acte de chesed extérieur, en vérité, je fais un acte de rachamim sur moi-même pour faire un acte de chesed. Mais quelque part, c'est un acte de suffisance de soi. Alors que Hachem, il demande plus que ça. Il demande d'être un chassid, ça veut dire quoi? Des fois, il te demande, quand tu peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Hachem de faire. Sauve-les, Bechesed, tu vois? Bechesed, ça veut dire que toi, tu es Rachamim, c'est toi qui dois avoir pitié de ça, tu vois? Pour permettre aux gens d'exister par Chesed. Parce que le Kiddush Hashem que ça va engendrer, qu'Hachem il fait du Chesed au Rechaim, c'est extraordinaire. Tu as compris ça? C'est ça qu'il aurait voulu que soit Noach. Et on voit que ce qui détruit le monde, c'est quoi? Ce qui a détruit le monde, c'est quoi? Il y a marqué le Hamas. C'est quoi le Hamas? Rachid dit aussi, avant il dit, va tishachet. Elle s'est corrompue la terre. C'est quoi la corruption de la terre? C'est à cause de quoi? Rachid dit, Lachon Erva, Vatishachet, Lachon Erva, l'adultère, Ve'avodazara et... C'est marrant que ce qui a détruit le monde, c'est Avodazara, Avodazara, Gilo Yarayot et le vol. Le vol. Rachid dit, Hamas, c'est le Gezel. Mais quand tu prives les gens d'argent, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est pareil, c'est marrant que les mêmes critères qu'on retrouve là, c'est les critères de la destruction du temple. Pourquoi c'est comme ça? Écoutez bien, essayez de réfléchir avec moi. Vous avez un cerveau?
On va essayer. C'est quoi Vodazara? Ça veut dire quelqu'un d'autre que Dieu. Du moins, Fador avait dans la différence. C'est l'idolâtrie. C'est l'amour de l'étranger. Hein? L'idolâtrie. En français, Chazak. Et en hébreu, non je rigole. C'est quoi la Vodazara? C'est quoi Oved Avec Avodazara? Les étrangers, tu fais tout ce que tu dois faire. La Vodazara, c'est d'occulter qu'Hachem existe. Quoi, Baba? Oui, Occulter qu'Hachem existe. C'est quoi Gilou Yarayot? Les liaisons contre la nature. Mais je veux pas une traduction, moi, ça m'intéresse pas. Révéler la nudité de l'autre. Non. Si. C'est de prendre ce qui va être l'essentiel de la construction d'un homme, sa femme. Oh, on commence par moi. Tu veux qu'on réfléchisse? Quand tu te maries, Oui. avant tu étais célibataire, tu t'es marié. Pourquoi, à quoi ça sert de te marier? Bon, très bien alors. Le ménage, cuisine, sandwich, et elle garde les gosses. Oui. C'est ça que tu cherches une femme. Basta. Non. C'est pour ça que c'est une femme de ménage. Mais dans ce cas, tu vas entre ta femme de ménage et ta femme, qui n'est pas de ménage. Hein? La nudité. Ah, wakhlas, il n'y a pas autre chose. Ce que tu vas dire ensemble, qui doit y avoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta femme? La nudité. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ta femme? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ta femme? Tu te construis par elle, ça va? Que ta partie féminine, elle se construit par elle. Mais donc si un homme, il prend la femme de l'autre, il détruit l'homme. Ça c'est Gilou Yarayot. C'est quoi Shfichut Damim? C'est pas ce qui le construit, c'est sa propre vie personnelle. Le monde, il est remet à combien de varim? À Shushet Varim à la Mohamed, à la Torah, à la Voda. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'étude. Est-ce que tu peux devenir sans Torah? Parce qu'un jour, on Torah. Bon, Torah, Avoda, c'est quoi l'Avoda? Travail. C'est quoi le travail? Prière. C'est la santé. Ne rien faire, c'est là. La prière. L'Avoda, c'est quoi? Prière, bon. L'Avoda, c'est quoi l'Avoda? Service. Bet Amikdash. Ça a été remplacé par la prière, mais c'est l'Avoda, c'est le Bet Amikdash. Ok. Et Gmilut Chassadim, Travail. Gmilut Chassadim. Possibilité de faire du bien. C'est réception des autres, c'est-à-dire que tu fais l'hospitalité. C'est le rapport à l'autre, le rapport à Hachem et le rapport à toi. Vertical, c'est Avoda, l'Avoda d'Hachem. Horizontal, Gmilut Chassadim. Et réflexive, c'est toi, c'est la Torah. Ça fait vivre le monde, ça. Est-ce qu'on peut exister sans Torah? Est-ce qu'on peut exister? On a la Torah, on a l'hospitalité, mais il n'y a pas Hachem. Non. Est-ce qu'il y a Hachem, la Torah, mais il n'y a pas les autres? Est-ce qu'un homme peut vivre seul? Non. Donc je veux dire que c'est impossible d'enlever un des trois éléments. Mais donc quand on enlève les trois éléments, qu'est-ce qui peut rester? Rien. Quand tu fais Avodazara, Dieu n'existe plus. Tu fais Gilou Yarayot, tu détruis la vie de l'autre, spirituelle. Mais quand tu détruis la vie de l'autre, tu détruis la tienne. Parce que comment tu as osé penser que tu pouvais détruire la vie de l'autre? Parce que la tienne, elle vaut rien. C'est la Torah qui te permet de considérer que ça vaut quelque chose. Et Gimut Rasadim, c'est le bien des autres, donc c'est la relation horizontale avec les gens. T'enlèves un élément, le monde se détruit. Vous avez compris ça? Très gaffe, fais attention à ça. Que c'est ça qui est destructeur du Orlam. Si tu communiques pas avec les gens, t'es mort. Si tu communiques pas avec ta Hachem, t'es mort. Et si tu n'arrives pas à réfléchir dans ta vie, t'es mort. C'est ça qui est l'objet de la destruction du temple. C'est ça qui est l'objet de la destruction du Orlam. La sinatrinam, c'est la coupure avec les autres. Ça détruit le Beth Amikdash. Maintenant, vous avez compris que, est-ce que Hachem, il a voulu détruire le monde? C'est qui a détruit le monde? C'est l'homme qui a détruit le monde. On est arrivé à un seuil où ça ne pouvait plus continuer. Hachem est obligé de détruire. C'est Hachem qui détruit, mais pas Hachem qui détruit parce qu'on a détruit leur âme. Parce que c'est plus viable. Quand on ne supporte plus les autres, et Dieu n'existe plus, et qu'il n'y a plus de Torah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec son âme? Ça va? L'Agma, elle demande la coucher dans Sanhedrin. Elle dit, mais si les hommes ont fauté, les animaux, tous les animaux ont fauté, pas tous les animaux ont fauté, pourquoi ils ont tous été détruits? L'Agma a dit, parce que quand un père, il marie son fils, il fait une choupa. Mais si le fils, il est mort, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il détruit la choupa. Ça veut dire que tout ce qui existe, c'est que pour l'homme. C'est que ça, l'Agma a dit dans Sanhedrin. Donc ça veut dire que la choupa a disparu, le monde a disparu, pas parce qu'Hachem il voulait pas, il veut marier son fils. Pourquoi il a détruit la choupa? C'est pas lui qui l'a détruit. C'est parce que comme l'homme est mort, ça n'a plus de sens, alors on détruit le monde. C'est pas l'inverse que nous, Dieu nous a punis d'avoir détruit le monde. C'est faux, c'est archi faux ça. C'est clairement marqué dans la Gemara que Hachem il a fait une choupa, mais son fils est mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec la choupa? Il sert à rien, il l'a détruit. Pas qu'il a détruit parce qu'il est fâché contre son fils. Ça c'est chrétien ça. De croire qu'Hachem il a détruit le monde parce qu'il s'est fâché contre nous. C'est faux, archi faux. C'est que l'homme n'a plus de raison d'être. Il s'est lui-même détruit, alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem avec tout ce qu'il a créé? Puisqu'il a fait tout ça pour l'homme. Même les animaux, toute la terre c'est pour l'homme. C'est que pour nous. Mais si on n'est pas capable de pouvoir l'accepter, ben alors qu'est-ce qu'il fasse avec? Il enlève. C'est pas qu'il a détruit parce qu'on a fauté. Parce qu'il nous a punis. C'est faux.
c'est parce qu'on n'est plus des êtres convaincants qu'il a été obligé de détruire ce qu'il a créé pour nous. Ça va? C'est ça l'objet de la destruction du temple, et ça l'objet de toute forme de destruction. C'est vrai en grand et c'est vrai en petit. Que quand on se coupe de la relation aux autres, et quand on se coupe d'Hachem, qu'on se coupe de même personnellement, ça nous détruit. On se retrouve seul un jour, c'est ça qui est grave. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou?